Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la création d'un tableau de bord avec Excel. Le tableau de bord est adapté plus à une activité d'indépendant. Donc, si vous faites du conseil, par exemple, ou de la formation pour différents clients, ou du B2B, voilà, ce genre de prestations, ça peut être intéressant d'avoir un certain suivi de son chiffre d'affaires, de ses charges, et d'avoir un petit peu de vision de l'évolution par rapport aux années, etc. On commence tout de suite ici. Je vous montre le résultat, en fait, ce à quoi on va essayer de tendre. Et ensuite, on reconstituera ensemble tout le processus qui nous permet d'arriver à un tableau de cette forme-là. Ici, on peut voir que j'ai choisi quelques indicateurs, c'est-à-dire le premier, le chiffre d'affaires et les frais ici, la répartition des paiements par type de client. Donc ici, j'ai deux types de clients, paiement pro, paiement particulier. Comment sont réparties mes dépenses par rapport à mes frais? Quel est mon ratio de chiffre d'affaires par rapport à mes frais? Et enfin, quelle est mon évolution sur les dernières années? Donc j'ai fait un exemple sur 2018 à 2023. Je fais une petite parenthèse, tous les chiffres que je vous montre sont bien sûr fictifs et sont également un petit peu simplifiés, c'est-à-dire que je ne mets pas de notion de TVA. L'objectif n'est pas de faire une analyse poussée, entre guillemets, dans le sens comptable, mais plus d'avoir une vision globale sur son activité. L'intérêt de ce tableau de bord, quel est-il? Par exemple, si je choisis de faire une étude portée sur 2018, je peux cliquer sur 2018 et on peut voir que tout se met à jour par rapport à mon année 2018. Si je sélectionne plusieurs années pour analyser une période, tout va également se mettre à jour automatiquement. D'autre part, je peux également choisir de m'intéresser aux frais de repas particulièrement. Quels sont mes frais de repas, par exemple en 2023, et automatiquement, je sais combien j'ai eu de frais de repas en 2023. Voilà. Donc, les segments ici, on va également les mettre en place. Les segments, ce sont les boutons qui nous permettent donc de choisir. Et on commence tout de suite en repartant de zéro. La base que j'ai prise ici ressemble à une exportation de banque, c'est-à-dire ce que vous pourriez sortir de votre banque. Je ne peux pas vous faire cette étape, bien sûr, dans le sens où ça va être propre à votre activité, à votre banque, et dans le sens où c'est également confidentiel. Mais vous allez vous retrouver avec un tableau qui ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire avec une date de transaction, une désignation, ici j'ai mis un nombre un petit peu aléatoire, et des montants qui sont négatifs ou positifs. La première chose que j'ai réalisée avant cette vidéo, c'est de trier dans des catégories les différents montants. Ça, c'est quelque chose qui nous servira pour pouvoir après réaliser les graphiques. Donc moi, j'ai plusieurs catégories qui sont les paiements par des particuliers, les paiements par des professionnels, et j'ai divisé mes frais en trois parties, le déplacement, le matériel, l'abonnement et les frais de repas. Pardon. Voilà, donc on a déjà une première classification qui est faite ici. Dans mon cas, si je descends en bas, j'ai quasiment 3000 lignes. Donc on a un travail de classification qui est obligatoire, sans lequel on ne pourra pas travailler. Ensuite, à partir de là, il va falloir ajouter deux petits calculs. Le premier, c'est est-ce que la ligne est un chiffre d'affaires ou un frais? Ça nous permettra de faire ensuite des tris. Pour ceci, je vais rentrer une formule-ci assez simple, où je vais tester si la valeur du montant est supérieure à 0. Dans ce cas-là, je vais la rentrer comme chiffre d'affaires, pardon, point virgule, et sinon, ce sera inférieur à 0, ce sera donc un frais. Donc, guillemets, frais. Entrée. J'ai également mis sous forme de tableau, ce qui fait que mes formules se déroulent toutes seules automatiquement. Et donc, j'ai bien chiffre d'affaires pour les montants positifs et frais pour les montants négatifs. À partir de maintenant, on va également ajouter une autre colonne qui sera cette fois-ci la valeur absolue de mon montant. Ça, ce sera très important pour faire les pourcentages, pour que les graphiques se fassent de façon assez propre. Donc, je vais l'appeler simplement valeur absolue montant. Et je vais écrire la fonction égale apps qui permet de renvoyer la valeur absolue d'une valeur. Alors, j'ai fait une petite erreur dans la saisie, apps parenthèse, je sélectionne la case entrée. Donc mon 180 ne bouge pas, mais par contre tout le reste se met en valeur absolue. Ça va me permettre de faire mes graphiques de façon beaucoup plus simple. Je vais renommer ma feuille ici, je vais l'appeler BDD comme base de données, et on va rentrer tout de suite dans la création des différents graphiques croisés dynamiques. Donc, le premier qu'on va faire, les chiffres d'affaires et les frais totaux. Alors, on va le nommer CA frais. Et je vais faire, depuis ma base de données, insertion, graphique croisé dynamique, dans une feuille existante, CA frais, et je vais le placer ici.
Alors, le graphique croisé dynamique, pour rappel, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche ici et vous allez pouvoir choisir ce dont vous avez besoin dans cette fenêtre. Alors, moi, je vais avoir besoin de mes valeurs absolues et je vais également avoir besoin de CA et frais en tant qu'axe, c'est-à-dire que je vais comparer qu'est-ce qui est du chiffre d'affaires, qu'est-ce qui est du frais. Mon graphique, je peux le purger, clic droit, je supprime tout ce qui ne me sert à rien dans le graphique et il faut bien penser à le renommer, c'est-à-dire CA et, ou alors je peux détailler chiffre d'affaires et frais. Voilà, ça on peut le grossir éventuellement un petit peu. Ça en 12, ça suffira. Hop, en gras. Et on va pouvoir ajouter le montant parce qu'on voit que mon graphique n'est pas très lisible. Donc, première chose que je vais faire, c'est dans le tableau, je vais aller dans paramètres de champ de valeur. Et le montant, je vais le régler sur comptabilité avec aucune décimale. OK. Et à partir de là, je vais pouvoir faire apparaître ici, dans mon graphique, les étiquettes de données. Et automatiquement, le montant de mon chiffre d'affaires et de mes frais apparaît sur mon tableau. Je peux supprimer par exemple ma grille ici pour faire un petit peu de place, réduire mon graphique parce qu'on verra que mon tableau a quand même plusieurs indicateurs, donc pour que ça rentre assez sereinement, on va le faire pas trop gros. Et j'ai donc mon premier graphique, le chiffre d'affaires et les frais au total, qui sont répartis comme ça. On peut aller dans création et jouer un petit peu avec les couleurs si on veut. On a des graphiques qui sont intéressants, voilà, comme ça par exemple. Voilà. N'hésitez pas à explorer un petit peu toutes ces options, c'est assez intéressant dans Excel. Et vous avez votre premier graphique. On revient à la base de données. On ne passe pas tout de suite au tableau de bord, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout faire sur le tableau de bord au début, on va d'abord construire tous les graphiques séparément. Le deuxième graphique, donc, ce sera le ratio du chiffre d'affaires par rapport aux frais. Donc, je pars de mon tableau, insertion graphique croisé dynamique, dans une nouvelle feuille de calcul. OK. Et je vais insérer mon chiffre d'affaires et mes frais, et la valeur absolue ici de mes montants. Alors, c'est le même type de graphique que tout à l'heure, mais je vais aller dans création, modifier le type de graphique, et je vais lui demander cette fois-ci des secteurs, c'est-à-dire que j'aimerais bien connaître la part du chiffre d'affaires par rapport à mes frais. Le graphique ici n'est pas forcément très lisible, il est visuel mais il n'est pas très lisible, donc pour le rendre un petit peu plus lisible, j'aimerais bien avoir écrit chiffre d'affaires et frais directement dessus. Cette disposition-là nous permet d'avoir à la fois le pourcentage et le chiffre d'affaires et les frais. Même si elle n'est pas très visuelle, je vais quand même la choisir. Et à partir de là, quand je clique dessus, il me propose d'autres mises en forme sur la base de la même disposition, c'est-à-dire frais et CA avec le pourcentage. Je supprime les boutons de champ de valeur et je vais le nommer par exemple pourcentage CA slash frais, assez simplement. Voilà. Sans aller forcément dans le détail. Après, vous pouvez nommer bien sûr tous les éléments comme vous le voulez. Mais j'ai mon deuxième graphique qui est réalisé. Je vais renommer ma feuille. CA, je vais la nommer CA, hop, frais, ratio. Voilà. Et je vais la mettre à la suite. Je reviens dans ma base de données à nouveau. Troisième graphique, c'était celui par année. Toujours la même démarche, insertion graphique croisée, nouvelle feuille. Dans cette nouvelle feuille que je vais renommer tout de suite pour y penser, année, je vais insérer en légende, est-ce que c'est du CA, est-ce que c'est du frais, la valeur absolue des montants et également la date. Alors, les dates, c'est un petit peu laborieux parce qu'en fait, automatiquement, il me détecte que j'ai des années, des trimestres, des mois, etc. Les trimestres, j'en ai pas besoin. Les mois, je n'en ai pas besoin. La date précise, j'en ai pas besoin. Je m'intéresse seulement à l'année. Et donc, il me sort quelque chose, on va voir d'assez lisible automatiquement avec un histogramme. Hop, répartition CA et frais. Je vais ajouter le titre du graphique. Donc, CA et frais par année. Évolution de CA et frais, voilà, peu importe là-dessus. Et on va ajouter également les étiquettes de données dessus. Alors, pour que ce soit plus lisible, encore une fois, on va les transformer en euros. Donc, clic droit sur le chiffre, paramètres des champs de valeur, et on va dans monétaire, 0, décimale, OK. Et au moins, j'ai quelque chose d'assez lisible. Si je vais dans création, j'ai des propositions d'éléments qui peuvent être assez intéressants. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à fouiller un petit peu. Moi, je ne vais pas aller dans le détail de la mise en page, mais comme ça, vous pouvez avoir un premier graphique de chiffre d'affaires et de frais par année assez rapidement. Voilà. Peut-être mettre ça en gras pour le rendre un peu plus visible. Et voilà.
Hop, lui, je vais le déplacer. On peut déplacer si on veut une étiquette, si on veut rendre un graphique un peu plus lisible comme ceci, voilà. Donc, voici pour la partie chiffre d'affaires et frais à l'année. Il nous reste encore 3 graphiques à réaliser, c'est-à-dire le graphique par type de dépenses. Je reviens à la base de données, je répète, je vais un petit peu plus vite parce que maintenant on a compris le principe, à chaque fois on revient au début. Et donc on va insérer le graphique par type de dépenses. Alors, d'abord, dans CA et frais, ici je vais mettre un filtre où je veux uniquement avoir accès aux frais. Et à partir de là, je vais demander mes valeurs absolues des montants et je vais pouvoir insérer enfin mes catégories. Mes catégories, donc automatiquement, j'ai uniquement mes catégories de frais, étant donné que j'ai filtré juste avant. Ici, il me donne un graphique, pas forcément de la forme que je veux. Donc, comme tout à l'heure, création, modifier le type de graphique. Et moi, j'aime bien par exemple ces graphiques-là, par secteur, ils sont assez lisibles, je trouve. Et vous pouvez après sélectionner, comme tout à l'heure, une disposition, même si elle n'est pas très visuelle. Et ensuite, essayer d'aller voir si vous en avez une qui est un petit peu plus visuelle, par exemple celle-ci. Voilà, pas besoin d'avoir forcément plus. Le graphique, je vais le renommer répartition des frais. Voilà, clic droit, masquer les boutons de champ de valeur. Répartition des frais. On peut le rendre un petit peu plus visuel, pourquoi pas. Je ne sais pas si on en a ici. Là, je pense qu'on est pas mal déjà. On a quelque chose qui sera bien lisible, on va dire. Voilà. Donc, ça sera inséré dans le tableau de bord à la fin. Renommer, je vais le renommer frais. Parce que c'est frais tout seul. Donc, voilà. Et je reviens enfin à ma base de données pour mon dernier graphique croisé dynamique qui sera cette fois-ci par client. Même principe que tout à l'heure. Étant donné que c'est par client, je vais m'intéresser uniquement aux recettes, donc uniquement au chiffre d'affaires. Je filtre, je demande que le chiffre d'affaires, la valeur absolue des montants, et je vais demander également les catégories. Et de la même façon, il va me proposer en fait paiement particulier, paiement pro avec la répartition. Pareil, le type de graphique ne me va pas forcément, je vais le modifier et je vais demander des barres comme ceci. Voilà. Je peux faire clic droit, masquer tous les boutons de champ, hop, et je vais le renommer répartition du chiffre d'affaires par type de client. Comme ça, c'est assez important de nommer ces graphiques, à la fois pour les autres, si vous le partagez, mais même si c'est que pour vous, dans le sens où ça permet de s'y retrouver quand on reprend un petit peu dans le futur ces éléments, ça permet de s'y retrouver plus facilement. Je vais aller dans paramètres des champs de valeur à nouveau pour demander des euros, comme d'habitude. OK. Et ici, je vais aller dans plus étiquette de données, de sorte à ce qu'il puisse m'afficher mes euros directement sur mon graphique. Et donc, j'ai ma répartition entre les paiements pro et les paiements particuliers. Je vais mettre une autre couleur, par exemple, on peut mettre du vert, peu importe. Et voilà. Et j'ai mon tableau, mon graphique qui est prêt. Alors, jusqu'ici, ce qu'on a fait, je vais le renommer CA client. Jusqu'ici, on a créé donc tous nos graphiques croisés dynamiques les uns après les autres, pas forcément sur le même tableau comme je vous ai montré au début. C'est assez important en termes de démarche parce que si on fait tout directement sur une seule feuille, ça peut être assez laborieux. Donc, il vaut mieux les faire séparément et à la fin, tout ramener dans une seule page qu'on va appeler tableau de bord. C'est ce qu'on va faire maintenant. J'ajoute donc une page vide, je vais la renommer tableau de bord. Et alors, pour donner l'effet grisé, c'est tout bête, vous cliquez en haut à gauche et vous allez dans le remplissage et vous pouvez sélectionner par exemple un remplissage gris. Ça va vous permettre automatiquement d'avoir un effet un petit peu logiciel, entre guillemets. Et on va aller dans toutes les pages et par simple copier-coller, on va cliquer sur les graphiques, puis les ramener, puis les coller dans le tableau de bord. Ici, je vous ai mis des petits contours comme ceci. Et on va pouvoir construire notre disposition comme on le veut. Alors, moi, dans mon premier cas, j'avais mis les chiffres d'affaires par année vers le bas, la répartition du CA par clip de client plus haut. Je vais réduire un petit peu la taille de mon graphique. Voilà, le pourcentage ici des frais, je l'avais mis au milieu en bas. Ma répartition, pareil, je l'avais mise en dessous. Voilà, comme ceci. Donc après, voilà, vous êtes très libre sur les dispositions. Ici, je vous ai proposé un ensemble d'indicateurs. Ça va de soi que l'intérêt, c'est aussi d'arriver à comprendre de quels indicateurs on a besoin en tant qu'indépendant, par exemple. Et donc, par rapport à notre activité, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir bien suivre ce qui se passe, bien suivre nos flux et être plus performant, finalement.
le titre du tableau de bord qu'on va mettre ici. Donc, on va fusionner et centrer les cellules et tableau de bord de suivi du chiffre d'affaires et des frais. Au milieu, centré, on le grossit un petit peu en gras, voilà, simplement pour avoir un titre à notre tableau de bord. Et ici, hop, alors celui-ci, je vais la supprimer, celle-ci. Et on va mettre également des bordures. Et je vais mettre une petite bordure ici. Et je voudrais insérer donc les segments. Les segments, c'est les boutons qui nous permettaient de choisir ce que je veux étudier en particulier. Donc, pour mettre des segments, vous allez sélectionner le tableau que vous voulez, le graphique que vous voulez. Admettons que je veuille appliquer un segment à ce graphique-là, au chiffre d'affaires et aux frais. Je clique dessus et je vais dans Création, Analyse des tableaux croisés, Insérer un segment. Et là, je vais choisir quel segment je veux insérer. Dans mon cas, je vais uniquement choisir le segment de l'année qui a été créé tout à l'heure. Et je vais ajouter le segment de la catégorie. Ça me suffira. On peut en mettre beaucoup. Certains sont plus ou moins pertinents. En principe, un ou deux, ça peut suffire. Après, c'est vite un petit peu l'usine à gaz. Mais pareil, l'intérêt, c'est de trouver les segments qui sont cohérents avec votre activité. Mon segment visuellement ici, la catégorie, je peux le mettre par exemple de cette couleur-là pour le rendre un petit peu plus visuel. Pareil pour mes années. Ici, vous voyez que les années, j'ai des cellules un petit peu bizarres grisées. En fait, c'est qu'il a des cellules vides. Donc, pour changer ça, je vais dans Paramètres des segments, masquer les éléments sans données ici. Et ça me permet donc de masquer tout ce qui ne me sert pas. Lui, je vais le réduire un petit peu. L'année, j'ai pas besoin d'avoir tout. Vous voyez que je l'ai pas fait exactement pareil que celui que je vous ai présenté. Mais on se retrouve avec donc mon segment par année ici et par exemple que les frais de repas par exemple, et ça me sort immédiatement mes frais de repas. Alors ici, j'ai mis mes boutons, mais ils sont seulement adaptés à mon premier graphique, c'est-à-dire que quand je clique, ça va pas mettre à jour les autres graphiques. Pour résoudre ça, je vais d'abord faire pour les catégories. Donc, quand je clique sur mon segment, je peux aller dans Connexion de rapport. Les connexions de rapport, ça sert à quoi? Ça sert à dire à quel moment je vais, avec quel tableau je vais synchroniser mon segment. Donc, ici, catégorie, c'est pas très logique de le synchroniser avec frais clients. Par contre, ça peut être intéressant avec les frais non plus, avec les ratios non plus. Ça peut être intéressant avec les années éventuellement. Donc, si je clique ici, ça va me mettre à jour le chiffre d'affaires ici et les années, les frais matériels au fil des années, les frais de repas, pareil, au fil des années, et ainsi de suite. De la même façon, si je clique sur le segment année, que je vais dans les connexions de rapport, donc c'est là où il faut choisir aussi des choses assez pertinentes, c'est-à-dire que si vous faites des choix pas forcément pertinents, Excel va quand même les exécuter et on va se rendre compte au niveau de la lecture que c'est pas très efficace. Donc, le segment des années, je vais l'adapter bien sûr à mon chiffre d'affaires du client, alors pas à mon tableau d'année, ça n'a pas d'intérêt, et à mes ratios et à mes frais. Ce qui fait que quand je clique sur l'année, sur 2020, tous mes tableaux se mettent à jour à l'exception de celui par année où on n'en a pas forcément besoin, donc comme on a dit. Voilà. Donc, vous avez maintenant un tableau de bord très visuel, très fonctionnel, et vous pouvez suivre votre activité comme ça. On rappelle juste les prérequis, c'est qu'il faut bien avoir rempli sa base de données au début, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer au travers, on est obligé de faire une classification à un moment donné. Certaines banques le font un petit peu automatiquement, donc ça peut permettre de pré-mâcher un peu le travail, mais ça va être obligatoire d'avoir une base de données propre pour pouvoir jouer et faire des petites analyses, jouer entre guillemets, mais se faire des analyses comme ça, vraiment propres de où partent les frais, voilà, pour pouvoir faire de la gestion approfondie de son entreprise. Je vous remercie d'avoir choisi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter mon livre sur Amazon qui est toujours disponible pour construire des outils dont vous avez vraiment besoin. Les tutoriels sont bien expliqués, il y a des tableaux, des graphiques croisés dynamiques. Et n'hésitez pas à découvrir un petit peu mes autres vidéos dans lesquelles j'aborde d'autres sujets comme la gestion des tâches. Je vous remercie et à bientôt.